Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Jean voulait l'en empêcher et disait « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau, et voici que les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et des cieux une voix disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Faire un bond de 30 ans dans la vie de notre Seigneur Jésus. Nous étions tellement bien à Bethléem auprès de la Sainte Famille, famille si aimante, si paisible, où l'amour a su garder les cœurs dans la charité au milieu des plus grandes épreuves. Mais il nous faut faire ce passage à la vie publique de notre Seigneur qui commence par son baptême dans les eaux du Jourdain. Aujourd'hui, mes frères bien-aimés, je voudrais vous parler d'une vertu que nous connaissons bien, on en parle souvent ici, mais qui mérite d'être contemplée dans la personne de Jésus-Christ, parce qu'elle obtient de très grandes grâces. Je vous parle bien sûr de la vertu d'humilité. Regardons un peu notre Seigneur. Je vous ai dit combien la nuit de Noël, il nous a montré cette humilité étonnante à vouloir naître dans la plus grande pauvreté, dans l'obéissance et la dépendance à ses parents la plus parfaite, et ne voulant être accompagné que par des animaux, quelques bergers, les humbles de son temps. Et puis il s'est passé 30 ans jusqu'à son baptême. Là encore, que pouvons-nous apprendre de sa vie? Eh bien que c'est une vie infiniment humble. Il a voulu être soumis à ses parents pendant 30 ans. Lui qui est la sagesse même, lui qui est si puissant, capable de créer ce qu'il veut à partir de rien. Tenez le pic du Midi d'Osso comme ça d'un claquement de doigts. Il a voulu que tous ses talents soient au service de l'obéissance et de l'humilité. Il a passé ses journées à calculer, à mesurer, à couper, à raboter, à apprendre de son père adoptif le beau métier de charpentier. A-t-il recherché la renommée? A-t-il utilisé sa puissance divine pour fabriquer des meubles extraordinaires ou des escaliers spéciaux? A-t-il demandé à voyager pour aller se faire connaître? Non. Toute sa vie était cachée, toute sa vie était humilité. Quant à son baptême en ce jour, mes frères, parlons-en de ce baptême dans les eaux du Jourdain. Ce fameux baptême de repentance où les Juifs venaient en grand nombre, ils étaient plongés dans l'eau par Saint Jean-Baptiste, ils disaient leurs péchés à voix haute, en tout cas leurs péchés publics, et ainsi c'était une façon de se repentir du mal qu'ils avaient fait. Ce n'était pas un sacrement comme notre baptême, c'était un rituel public qui était important, qui était beau, il faut le faire. Imaginez si là, chacun notre tour, on venait devant tout le monde dire nos péchés. Sincèrement, mes frères bien-aimés, comprenez-vous pourquoi Jésus a voulu aller se faire baptiser? Y a-t-il ne serait-ce que l'ombre d'une imperfection, aussi infime soit-elle, qu'elle soit physique ou spirituelle chez lui? Tout est perfection dans notre Seigneur Jésus. Tout est pureté. Et pourtant, il a voulu se mettre dans le rang des pécheurs pour aller à son tour faire un baptême de repentance. C'est encore plus de l'humilité si on regarde bien, c'est une véritable humiliation. Il est Dieu, que fait-il dans le rang des pécheurs? Mais pour lui, en fait, ce n'est pas de l'humiliation. En tout cas, il ne le vit pas comme ça. Nous, mes frères, nous n'aimons pas nous abaisser. Mais lui, il a un si grand amour de sa petite créature que rien ne lui fait peur, rien n'est assez beau pour se rapprocher de nous. Encore aujourd'hui, quand il vient dans nos cœurs, il désire être proche de nous. Le voilà donc à la suite des pauvres pécheurs. Même Saint Jean-Baptiste n'en revient pas, il ne veut pas le baptiser. Jésus lui dit « mais fais-le, tu comprendras plus tard, fais-le ». Et il va le faire, il va obéir, il va plonger notre Seigneur Jésus
dans les eaux impétueuses du Jourdain, qui est quand même, ça coule à flot. Et voilà que il va se passer ce miracle extraordinaire que nous venons d'entendre. Depuis sa naissance et jusqu'au jour de son baptême, on peut dire que Jésus est vraiment resté caché aux yeux du monde, humilité parfaite. Mais lorsqu'il ressort la tête de l'eau, se produit ce miracle extraordinaire. Devant toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui comme une colombe. Une voix se fit entendre du ciel qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » C'est extraordinaire, mes frères, cette scène. C'est splendide. Les personnes présentes ont dû être émerveillées, ne serait-ce que du son de la voix du Père Céleste. Quel amour, quelle tendresse du Père pour son Fils. On a l'impression que devant toute l'humilité de Jésus, c'est le Père Céleste qui décide de rendre témoignage à son Fils. « Oh mon Fils que j'aime tant, tu t'es caché pendant 30 ans, là encore tu es dans la file des pécheurs, et bien moi je rends témoignage pour toi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, et mon esprit d'amour descend sur toi. » C'est extraordinaire, mes frères, cet amour incommensurable du Père Céleste pour son Fils. Voilà pourquoi j'ai voulu vous parler de la vertu d'humilité. C'est parce que notre Seigneur Jésus en est le modèle par excellence. Et c'est pour vous montrer combien cette vertu attire le cœur du Père et l'Esprit Saint. C'est pas magnifique, mes frères? Choisissons d'imiter notre doux Jésus. Décidons une bonne fois pour toutes de tordre le cou à notre orgueil qui se cache dans la plupart de nos actions et dans une multitude de nos pensées sur nous-mêmes ou sur le prochain. Tenez d'ailleurs, je vous cite ce petit exemple, je vais me prendre en modèle. Il y a quelques jours, on m'a répété une critique d'un paroissien à mon encontre. Ça m'a énervé. Alors j'ai essayé d'analyser ce petit énervement et j'ai trouvé 3 traces d'orgueil. Mes frères, c'est bien que je vous le dise, parce que finalement, quand on s'énerve, c'est l'orgueil qui est caché derrière. D'abord, je me suis dit que ce paroissien ne m'aimait pas beaucoup. C'est de l'orgueil parce qu'on veut attirer finalement l'amour de tout le monde. Après tout, Jésus lui-même n'a pas été aimé en son temps, a été rejeté. Qui sommes-nous pour vouloir être aimés de tout le monde? C'est de l'orgueil. Deuxième trace d'orgueil, ne pas supporter les critiques. Oh, je ne le mérite pas. Mais si, je le mérite. Non seulement je le mérite, mais en plus, en réparation de mes péchés, j'en ai tellement. Jésus, il ne méritait pas ne pas être aimé, ne pas être critiqué. Donc, voyez, deuxième trace d'orgueil. Troisièmement, s'énerver, c'est de l'orgueil. C'est vouloir montrer que je suis blessé. Vous voyez, mes frères, l'orgueil se cache partout. Et en me citant maintenant, si derrière je me dis « Ah, c'est bien, j'ai osé le dire », c'est l'orgueil. L'orgueil, il est partout, c'est terrible. Donc, vous voyez, il est bon de méditer sur cette belle vertu d'humilité. L'humilité, finalement, mes frères, c'est la vertu qui nous aide à aimer sans intérêt. J'aime les autres, pas par intérêt, pas pour briller, pas pour montrer que je les aime pour ce qu'ils sont. Jésus nous aime pour ce que nous sommes. Comment pourrions-nous alors appliquer cette vertu d'humilité à notre vie? Alors, il y a une multitude de moyens, mais il me semble, j'en cite au moins 3 en ce jour, en reprenant Jésus pour modèle. Ce serait tout à notre avantage, mes frères, de se dire « Allez, aujourd'hui, je vais essayer de grandir en humilité dans les prochaines semaines », quand je pense que l'humilité peut donner de la joie dans le cœur du Père et attirer l'Esprit Saint sur moi, ça vaut la peine de se battre pour essayer d'être humble. La première humilité, mes frères, comme nous l'a enseigné Jésus, c'est celle de ne pas se gonfler ou de gonfler le torse devant les autres, c'est-à-dire de ne pas revendiquer nos mérites, nos capacités, nos talents, nos avoirs, notre pouvoir, notre responsabilité. C'est ça finalement l'humilité, c'est rester caché aux yeux des autres, c'est ne pas se vanter. On a vu combien, lui qui est Dieu, il n'a jamais revendiqué cette divinité de façon ostentatoire, pour chercher finalement, pour capter l'estime des hommes. D'ailleurs, tout au long de sa vie publique, il parlera du Fils de l'homme. Il ne dira jamais le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme est venu chercher machin, le Fils de l'homme. C'est beau, il reste humble, il reste discret. Il ne met pas en avant sa divinité. Ensuite, l'humilité doit s'appliquer dans l'obéissance. Et croyez-moi, lorsque je vous dis cela, je sais combien celle-ci, elle est crucifiante. Regardez les 10 commandements, combien ça nous coûte de les appliquer.
Ne pas mentir, adorer Dieu, honorer ses parents, ne pas idolâtrer les choses. Obéissance en premier lieu à la loi divine. Et d'ailleurs, vous remarquerez, mes frères, que nombreux sont ceux qui n'y pensent plus, y compris chez les chrétiens, qui estiment que cette loi, elle est en désuétude. Les commandements, oui, mais là, il ne faut pas exagérer. Je remarque qu'on aime bien arranger la loi selon ses petits critères ou les circonstances. Et pour peu qu'on ait souffert un peu, on estime avoir le droit d'arranger la loi à sa manière. Tenez, j'ai pris 3 exemples, mais il y en aurait des milliers. Par exemple, le patron ne m'a pas donné la prime de fin d'année, j'estime normal de récupérer telle ou telle chose à la société. C'est du vol. Mon épouse ou mon mari manque d'affection depuis longtemps et j'estime normal de rechercher un peu d'affection chez un autre ou une autre. J'ai supporté une grande souffrance dans ma vie et j'estime légitime d'être désagréable avec les autres et toujours de mauvaise humeur. Oui, mais moi j'ai souffert. On arrange, mes frères, la loi. On n'est pas dans une obéissance parfaite à ce que nous dit notre conscience ou la loi divine, ou même la loi des hommes. Enfin, un autre degré d'humilité, c'est d'avoir pitié de ceux qui ne sont pas comme nous, et plus que de la pitié, avoir de la compassion, particulièrement, mes frères, pour les pécheurs et ceux qui peuvent nous offenser par leur comportement. En tout cas, c'est ce que notre Seigneur Jésus a fait le jour de son baptême, et c'est encore ce qu'il fait chaque jour lorsqu'il vient en nous, au moment de la communion. Il n'a pas de répugnance pour nos cœurs, alors que nos cœurs ne sont jamais à la hauteur de son amour, de toutes les grâces qu'il nous donne. Et bien souvent, on est si loin de la charité qu'il attend de nous. Eh bien, il vient en nous, il se met dans notre rang. Puisque l'humilité, mes frères, est complètement à l'opposé de l'esprit du monde et même de nombreux médias catholiques, dorénavant, lorsque nous entendrons parler des péchés des autres, au lieu de se scandaliser ou de le répéter ou de juger la personne, on ferait bien d'avoir cette charité de prier pour la personne et de désirer ardemment qu'elle retrouve un cœur qui plaise à Dieu et qu'elle aille au ciel. Tenez, regardez l'incendie qu'il y a eu lieu en Suisse. Maintenant, on va clouer au pilori le patron de ce bar. Tout le monde va dire quelle honte, il n'a pas fait ceci. Les portes de sécurité étaient fermées. Les médias se délectent à montrer les erreurs de cette personne. C'est péché. Et si je rentre dans cet esprit, je suis en état de péché. Et je suis loin de l'image de Jésus, qui lui a de la compassion pour ce cœur en se disant « pauvre homme ». Il faut prier, mes frères, pour la conversion des autres, et particulièrement la conversion de ceux qui nous offensent, au lieu d'avoir de la colère ou de la haine pour eux. Ça, c'est se mettre dans le rang des pécheurs, c'est imiter Jésus-Christ, et c'est très difficile. Eh bien, tant mieux, parce qu'en effet, ce n'est pas à la mode d'être humble, de s'abaisser. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, que chaque fois que nous nous abaissons, nous mettons de la joie dans le cœur du Père Céleste. J'ai le pouvoir de mettre de la joie dans le cœur de Dieu. Et j'ai le pouvoir d'attirer l'Esprit Saint sur mon âme lorsque je m'abaisse. Allez, mes frères, nous avons le moyen d'obtenir tant de grâce et mettre tant de joie dans le cœur de Dieu chaque fois que nous posons des actes d'humilité ou finalement que nous acceptons de nous humilier comme Jésus ou comme la Sainte Vierge qui n'est pas différente de son Fils, qui aime de la même façon que Jésus nous aime. Ainsi soit-il.